Puis la machine à remonter le temps a disparu en un éclair. Où était-elle? Et nos deux amis, où étaient-ils? Là, la machine à remonter le temps est apparue en Égypte, en l'an 1800 avant Jésus-Christ. Alors, ils sont arrivés, ils ont caché leur machine à remonter le temps dans un endroit désertique. Ils l'ont mis près d'un palmier, ils l'ont caché, personne ne pouvait l'apercevoir. Ils ont mis des feuilles par-dessus et on ne pouvait pas l'apercevoir. Et là, ils sont arrivés et il y avait plein d'Égyptiens. Et ils étaient arrivés devant les pyramides, les 3 pyramides, la pyramide de Khéops, la pyramide de Képhren et la pyramide de Mykérinos. Et là, il y avait plein d'Égyptiens qui étaient là, qui vendaient des articles. Qui va acheter des articles? Qui va acheter des articles? Alors, les deux amis ont mis leur déguisement d'Égyptiens et ils se sont baladés. Car, à l'époque, les pyramides, c'était vraiment, il y avait plein de monde. Il y avait le marché aux esclaves, il y avait le marché aux animaux, il y avait le marché à la nourriture, et il y avait le marché aussi des magiciens. Et là, nos deux amis se baladèrent dans la ville du Caire, là où il y a les pyramides. Incroyable, ils n'en revenaient pas. Ils se sont arrêtés devant une auberge et ils ont commandé à manger. Et il y avait de la nourriture de l'époque. Le serveur est venu pour leur parler, mais eux, ils ne parlaient pas. Ils disaient « Ah, le serveur, il dit « Oh, encore des gens qui ne parlent pas. Qu'est-ce que vous voulez manger ?» Alors, eux, ils ont montré ce qu'il y avait écrit à la carte. Le serveur leur a apporté à manger. Et ils ont mangé. Et ensuite, quand c'était l'heure de payer, là, ils avaient oublié qu'ils n'avaient pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils avaient une lampe, alors le corbeau il a dit on va payer avec la lampe. Tais-toi malheureux, tu veux qu'ils savent de quelle époque on vient? Tu rigoles, il faut qu'on se sauve, on n'a pas le choix. On doit payer, mais là malheureusement nous sommes dans une époque où on n'a pas d'argent. On n'a pas leur argent, alors on n'a pas le choix. Alors pendant que le serveur était rentré dans la cuisine, nos deux amis se sont levés et ils sont partis. Alors, ils ont été visités juste devant le palais du roi, Toutankhamon. Ils ont voulu voir, surtout Scaer, lui qui avait toujours rêvé de voir Toutankhamon, il est arrivé devant le palais et il a pu apercevoir Toutankhamon. Tu veux qu'on fasse un selfie? Tais-toi, arrête le corbeau avec tes selfies. Laisse-moi contempler, c'est incroyable. Moi qui ai étudié ça, je me rappelle, en CM1, en CM2, même en 6e. Et là maintenant, je suis en 5e. C'est incroyable. J'étudie l'époque égyptienne. Et là, face à moi, c'est Toutankhamon, les pyramides, les Égyptiens. J'ai mangé dans un restaurant égyptien. Je suis passé devant le marché aux esclaves, devant le marché aux animaux. Incroyable. Alors, mes deux amis, ils étaient vraiment satisfaits de ce voyage. Alors, le soir venu, vers minuit, ils sont repartis devant là où ils avaient caché leur machine à remonter le temps. Ils sont remontés dans la machine à remonter le temps et Scaer, elle a dit « Écoute, le corbeau, je crois qu'on devrait faire encore un voyage. » « Oui, lequel, dis-moi ?»« Eh bien, le voyage, ça serait de aller à l'époque des dinosaures. » « Quoi? Tu rigoles? Tu vois qui maman, je te crie? »« Non, écoute, nous allons juste aller voir, c'est tout. Je veux remonter en 70 millions d'années. » 70 millions d'années? Oui, 70 millions d'années. Alors, Scaer est remonté jusqu'en l'an 70 millions d'années. Et là, la machine à remonter le temps était partie, et nos deux amis aussi. Puis, ils ont atterri juste sur une plage. Et là, en sortant de la machine à remonter le temps, ils sont arrivés devant une grotte. Ils sont rentrés à l'intérieur. Ils ont caché
leur machine a remonté le temps. Puis, ils étaient au bord de la plage. Et là, ils entendent un espèce de bruit. Là, incroyable. Ils voyaient en direct un énorme dinosaure. Là, ils pouvaient plus sortir, ils avaient peur. Mais Skyr a dit, non, n'aie pas peur le corbeau, on doit rester ici. Et là, t'inquiète, on doit les filmer. Mais non, si, on doit les filmer. Alors, nos deux amis, ils étaient là dans la grotte pendant que l'énorme dinosaure était là au bord de la plage. Et là, nos deux amis ne savaient plus quoi faire. Ils étaient là, au bord de la plage, dans la grotte. Ils avaient peur de sortir car il y avait des dinosaures. Un grand dinosaure près de leur grotte. Eux, ils paraissaient vraiment petits. Et il y avait des dinosaures aussi qui volaient comme des oiseaux. Ils étaient vraiment épatés de voir ça. Mais en même temps, ils avaient peur. Non, écoute, Sky, moi j'ose pas sortir. Mais non, viens, ne t'inquiète pas. Ils vont pas nous voir. Mais si, ils vont nous voir, tu crois qu'ils ne voient pas? Mais non, ils sont trop grands, ils peuvent pas nous voir, je te dis. Allez, viens. Ok, je te suis, mais tu vas devant, moi je viens pas devant. Ok, d'accord, tu me suis, tu restes avec moi. Alors, nos deux amis commencèrent à avancer au bord de la plage, bien sûr, ils voulaient pas trop s'éloigner. Et là, ils ont commencé à voir les dinosaures, mais des grands dinosaures. Eux à côté, c'était vraiment des fourmis. Ils étaient vraiment épatés. Et il n'y avait aucun être humain. Et vraiment, le ciel était tout en bleu, il était bleu, le soleil était brillant. C'était incroyable. Et alors ils commençaient à avancer. Et ils commençaient à regarder. Vraiment, ils se sont dit, c'est vraiment magnifique. Ah, j'en reviens pas. Il n'y a pas un seul oiseau. Tous les oiseaux, c'est des dinosaures. Ben oui, regarde, on est à l'époque des dinosaures, c'est normal. Il n'y a pas d'être humain et rien. Il n'y a que des dinosaures. Alors, tu te rends compte? On a une machine à remonter le temps. Tu te rends-tu compte, le corbeau? On a été voir les Romains, les Égyptiens. Et là, on est avec les dinosaures. T'en rends-tu compte? Oui, je me rends compte, mais tout ce que je veux, c'est rentrer à la maison. Oui, ça va, t'inquiète. Alors, Skyr était vraiment très, très excité par la situation. Il n'en revenait pas. Par contre, le corbeau, lui, avait très, très peur. Alors, il commençait à avancer et à regarder. Puis là, d'un seul coup, il descend de la colline, alors que eux, ils l'ont même pas vu. C'était un tout petit dinosaure, de la taille, d'un chien, on va dire. Il les a vus. Alors, dès qu'il les a vus, il a fait... Il a appelé ses amis. Alors, ses amis, ils sont venus en courant. Ils sont venus parce qu'ils avaient vu le corbeau et Skyr. Ils étaient au moins une dizaine de dinosaures de la taille d'un chien. Mais ils étaient puissants en fait, ils couraient vite. Et là, il y a Skyr qui dit au corbeau, vite, sauve-nous, sauve-toi, allez, vite, dépêche-toi. Et là, pendant que nos deux amis se sauvent et pendant que les petits dinosaures leur couraient après, là, ils regardent. Et là, le corbeau dit, oh, Skyr, regarde dans le ciel, mais regarde. Et là, on pouvait voir des météorites arriver partout. Et ça faisait des explosions. Et là, les petits dinosaures, en voyant les explosions, ils ont arrêté de courir après Skyr. Et le corbeau, ils ont refait demi-tour. Et là, Skyr, en voyant que les petits dinosaures ne leur couraient plus après, ils ont couru jusqu'auprès de la grotte. Et là, ils se sont arrêtés. Et là, ils commençaient à voir des météores qui allaient en direction des dinosaures. Et ça explosait. Et là, le corbeau dit à Skyr, hé, Skyr, dis-moi, comment ils ont disparu, les dinosaures? Attends, mais oui, c'est vrai.
Ils ont disparu par une pluie de météores. Oh là là, vite, sauvons-nous, parce que je crois que ça va être la destruction de tous les dinosaures. C'est vrai. Oh là là, ça veut dire que c'était il y a plus de 65 millions d'années. Vite, cours, Scar, vite, allez, dépêchons-nous. Et là, les météorites, ils arrivaient de plus en plus. Là, et on pouvait voir des dinosaures qui explosaient. Et là, vite, nos deux amis sont rentrés dans la grotte. Et la terre, elle tremblait, elle bougeait tellement les explosions. Vite, dépêche-toi, vite. Vite, allez, on court. Et ils sont arrivés au niveau de la machine. Vite, règle-la en 2020, s'il te plaît, dépêche-toi, règle, tu peux l'arrêter, 2021, pas 2020, 2021. Et là, nos deux amis, ils ont réglé les 2021. Et là, la machine, là, s'est mise à démarrer, on entendait les explosions encore. Et là, un des dinosaures les a vus. Et il a couru vite. Un grand dinosaure, il a ouvert sa bouche, et au moment où il a ouvert sa bouche pour les manger, la machine à remonter le temps avait disparu en un éclair. Et là, le dinosaure n'a rien compris. Puis une météorite est arrivée. A fait exploser le dinosaure. Et tous les dinosaures avaient explosé. Et la Terre, moitié de la Terre, il n'y avait plus rien. Les dinosaures avaient disparu. Nos deux amis étaient venus à l'époque des explosions des dinosaures. Ils avaient pu assister à la disparition des dinosaures. Puis, là, la machine à remonter le temps est arrivée dans le petit village. Là, nos deux amis sont arrivés, sont sortis de la machine à remonter le temps. Ils l'ont pris vite fait, ils l'ont ramené là où elle était, dans la colline, dans la grotte à l'intérieur. Cette fois, ils l'ont bien caché. Ils sont repartis, ils sont ressortis de la grotte. Oh, tu te rends compte, Scar? On a découvert le monde. Nous sommes partis à l'époque des Romains. Oui, et à l'époque aussi des pharaons. Et même à l'époque des dinosaures, t'as rendu compte? Nous sommes arrivés à l'époque, le jour même de la disparition des dinosaures, t'as rendu compte? Ah là là, j'y crois pas. Quand je pense que je vais raconter tout ça aux animaux, ils vont jamais croire. Oui, ça c'est vrai, ils vont jamais nous croire. Ça, c'est vraiment épatant. Voilà, nos deux amis sont partis. Et voilà l'histoire. Et à bientôt.